et sœurs, bonjour. Je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus. Je bénis Dieu pour la présence de tout un chacun. Si c'est pour toi la première fois d'être ici, je te souhaite la bienvenue. Sur cette chaîne, on parle de Jésus-Christ essentiellement et de l'implication du croyant dans la société. Alors voilà, la capsule du jour, je l'ai intitulée « L'ange de l'Éternel ». Elle sera tirée de la Bible dans le livre des psaumes, au chapitre 34, verset 8, la Bible déclare ceci: « L'ange de l'Éternel campe tout autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. » Alors voilà, l'ange de l'Éternel, qu'est-ce que c'est? La vidéo d'aujourd'hui sera pas trop, je ne vais pas trop être axé sur des définitions, sur de la théologie, de l'herméneutique, de l'exégèse, mais je vais essayer d'être plutôt pratico-pratique. Donc l'ange de l'Éternel, en fait, le vocable ange de l'Éternel, dans l'Ancien Testament, les commentateurs disent qu'il désigne une pré-incarnation de Christ. Ça veut dire Christ n'est pas encore un acteur, je veux dire, sur la terre, mais avant son arrivée sur la terre parmi les hommes, il se serait en quelque sorte pré-incarné. Il serait apparu à des hommes sous une forme humaine et il leur aurait donné des instructions, des révélations, des directives. C'est le cas par exemple d'Abraham qui a vu l'ange de l'Éternel, qui lui a dit « Marche seulement devant ma face et sois intègre ». C'est le cas de Jacob, c'est le cas également de Gédéon par exemple, dans le livre des Juges, chapitre 6. Il dit que l'ange de l'Éternel lui est apparu et cet ange de l'Éternel lui a donné des instructions pour obtenir la victoire sur Madian. Dans le Nouveau Testament, il est encore fait mention de l'ange de l'Éternel, notamment lorsque Pierre se trouve en prison. Dans le livre des Actes, au chapitre 12, à partir du verset 5, Pierre se trouve donc en prison et la Bible nous explique que l'ange de l'Éternel est venu, l'a frappé sur le côté pour le réveiller et l'a, pour ainsi dire, fait évader de prison. Alors ce que j'aimerais voir avec vous aujourd'hui, en étant pratico-pratique, c'est que de nos jours aussi, il peut arriver qu'un homme puisse vivre cette apparition, qu'un homme puisse vivre une visitation, comme ça s'appelle dans le jargon évangélique. Ça peut arriver aussi qu'un homme fasse cette expérience de voir l'ange de l'Éternel qui va soit le tirer d'une situation quelconque, soit le guider ou lui donner encore des instructions. J'aimerais déjà vous dire que bien que cette intervention divine, et j'ai envie de dire, relève du surnaturel, ça n'a rien d'extraordinaire. C'est tout à fait commun. On est plusieurs à avoir fait cette expérience. Et cette expérience ne concerne pas uniquement des gens qui prient. Ça aussi, il faut le savoir. Mais par une étude de cas que je vais énoncer ici, vous allez, chacun d'entre vous va pouvoir comprendre que c'est tout à fait courant, c'est tout à fait commun, j'ai envie de dire, de faire cette expérience. Alors le premier cas que j'aimerais vous citer, c'est celui d'une dame qui vivait en Afrique. Elle vivait dans un pays d'Afrique. Elle a mis au monde un enfant, elle a mis au monde un jeune garçon. Et il s'avère que ce jeune garçon, dès le bas âge, était souffrant. Il souffrait d'une maladie qui touchait son système immunitaire et qui donc avait un impact sur le bon développement, sur la croissance, j'ai envie de dire, de cet enfant. Si bien qu'il avait besoin d'une assistance médicale. Et donc très tôt, donc dans les jours, les semaines qui ont suivi sa naissance, cet enfant a été hospitalisé et par des bactères, des perfusions, il a été placé sous assistance médicale. Et puis voilà que la guerre a éclaté. La guerre a éclaté, le régime a changé. Alors bien évidemment, la guerre ne fait jamais de politesse.
mais dans un pays africain, le droit dans la guerre n'existe pas. Si bien que même l'hôpital a été pillé. Alors, qu'a fait la mère de cet enfant? Avant que les rebelles n'entrent dans les locaux de cet hôpital pour le piller, elle est allée, elle a débranché les appareils et comme tous les patients qui étaient là, elle a pris son enfant, elle s'est enfuie. Elle s'est enfuie avec son enfant alors qu'il n'avait pas encore bénéficié des soins. Mais voici que sur le chemin entre l'hôpital et la maison, elle a croisé quelqu'un. Elle a croisé un homme à qui elle a expliqué son histoire. Et cet homme lui a dit, voilà, pour ce type de maladie, tu vois cette plante. Il lui a indiqué une plante qui poussait. Elle a dit, prends cette plante, fais une infusion avec les feuilles de cette plante, fais une infusion et donne-le à ton enfant. Et ça pourra passer. Il n'a jamais dit, d'abord il n'a jamais dit à cette dame comment il s'appelait. Il n'a jamais dit à cette dame comment s'appelait cette plante. Mais il s'avère que, également, cette dame ne l'a croisée qu'une seule fois. Sur les 5 années qui ont suivi, très régulièrement, cette dame trouvait cette plante et avait donc de quoi faire une infusion pour son enfant. À partir du moment où l'enfant avait pris suffisamment de force, à partir du moment où l'enfant s'était lancé dans un processus de croissance qui n'allait plus s'arrêter, à partir du moment où l'enfant était bien portant et qu'il pouvait continuer à grandir sans aucune assistance médicale, la maman a cessé de trouver cette plante. Elle a regardé dans tous les alentours où elle se trouvait, elle n'a jamais revu cette plante. Tu vois, une histoire comme celle-là me conforte dans l'idée que parfois, on peut croiser l'ange de l'Éternel et que l'ange de l'Éternel peut intervenir dans nos vies, peut venir nous secourir. Une autre histoire, et cette fois-ci c'est mon histoire personnelle. Quand j'étais un enfant, j'avais moi aussi une maladie qui affectait mon système immunitaire. Et à l'époque, les médecins étaient très déroutés lorsque des Africains se présentaient avec des pathologies, parce que voilà, les pathologies, les symptômes qu'on présentait n'étaient pas encore très connus. Si bien que nos maladies étaient catégorisées maladies tropicales. À vrai dire, je ne saurais pas vous dire moi-même de quoi je souffrais exactement. Mais ça se manifestait par mes crises, si vous voulez, se manifestaient par des spasmes. C'est vrai que j'ai un taux d'hémoglobine S fort élevé. Mes parents disent que les crises que je faisais s'apparentaient à des crises d'épilepsie. Ceci étant, on est allé chez le médecin. J'étais âgé à l'époque de 8 ans. Et le médecin a dit à ma mère ceci, a dit, écoutez madame, votre enfant ne va pas vivre au-delà de 16 ans. Si vous voulez qu'il vive au-delà de 16 ans, je vais vous prescrire un médicament, il faudra le lui donner. Il devra suivre cette cure pendant 5 ans. Donc de ses 8 ans jusqu'à ses 13 ans, alors il vivra seulement jusqu'à 25 ans. Et j'avais l'habitude donc de suivre cette cure. Je prenais 2 cachets par jour de ce médicament. Et au bout de 2 ans, j'étais âgé de 10 ans. Lorsque un jour, j'ai entendu une voix qui m'a dit « Ne prends plus ces médicaments. Si tu cesses de prendre ces médicaments, tu vivras. Mais si tu continues à les prendre, alors tu mourras. » Je me souviens de ce jour comme si c'était hier. Ce que j'ai fait ce jour-là, j'avais la plaquette dans la main. Il restait 2 cachets que je devais prendre ce jour-là. Je ne les ai pas pris. Je les ai jetés dans le lavabo. Je n'ai jamais dit à mes parents que je n'ai plus de médicaments. Donc j'avais l'habitude de leur dire, quand j'arrivais à la dernière plaquette, donc vous savez que dans une boîte, il y a toujours 3 plaques de 10 comprimés.
quand j'entamais la dernière plaque, je prévenais déjà mes parents en leur disant « j'ai bientôt plus ». Parce qu'il était hors de question de rater un jour. Et je me suis rendu compte, donc, quand j'ai entendu cette voix, j'ai réalisé qu'en fait, j'étais déjà à la dernière plaque et les 2 derniers cachets. Je n'avais pas prévenu mes parents à temps. Et donc, ces 2 derniers cachets, au lieu de les ingurgiter, je les ai jetés dans le lavabo. Et je n'ai jamais dit à mes parents, d'abord, je ne leur ai jamais dit que j'avais entendu une voix. Je n'ai jamais dit non plus que j'avais plus de médicaments. Et aussi, mes parents ne se sont jamais inquiétés en me disant « Tiens, mais tu ne prends plus tes médicaments ». J'avais 10 ans, j'étais censé suivre la cure jusqu'à 13 ans. Pour vivre au-delà de 16 ans, mais mourir à 25 ans. Je peux vous garantir que j'ai plus que 25 ans. Je peux aussi préciser qu'à l'âge de 30 ans, j'ai commencé moi-même à avoir des enfants. Donc c'est vous dire que ce jour-là, je pense que j'avais été visité. J'ai fait l'expérience d'une visitation surnaturelle, mais dans le domaine naturel, dans le domaine de l'ordinaire. J'ai entendu ce que certains appellent une voix audible. J'ai ressenti une présence que je ne pourrais pas décrire, bien évidemment, mais quelque chose ou quelqu'un est venu me mettre en garde. Et en effet, contre l'avis des médecins, contre le diagnostic des médecins, je suis encore vivant aujourd'hui. Le 3e cas dont j'aimerais vous faire part, c'est celui d'un ami que j'ai connu, un ami musulman, un Albanais, qui durant la guerre de Yougoslavie, il s'est fait, je veux dire, arrêter, je peux dire ça comme ça, peut-être intercepté ou capturé, voilà, c'est le mot que j'ai cherché, par les forces armées de Milosevic. Et puisque Milosevic était à l'époque, donc dans les années 92, je pense, était à l'époque en train de se livrer à une épuration ethnique, il était en train de tuer systématiquement et méthodiquement tous les musulmans. Et l'ami dont je vous parle, une fois qu'il a été capturé, il a été mis sur le peloton d'exécution. Les hommes de Milosevic ont donc aligné plusieurs musulmans, dont l'ami dont je vous parle, et les militaires ont tiré. Par le coup du destin, par une intervention divine, par la manifestation de l'ange de l'Éternel, au moment où les corps sont tombés, il semblerait que la personne qui était à côté de lui soit tombée devant lui et la balle qui devait le toucher a touché son voisin. Mais dans le stress, permettez-moi d'appeler ça comme ça, dans le stress de la situation, ils sont tous tombés en même temps. Si bien que d'autres sont tombés sur lui. Et les militaires, après avoir terminé de tirer sur le peloton, ont pensé que tout le monde était mort. Quelques heures plus tard, il s'est, j'ai envie de dire, extirpé des corps. Il s'est levé et il s'est enfui. Il a survécu de cette façon-là. J'aimerais préciser ici que l'ange de l'Éternel, c'est l'ange de l'Éternel. Tu vois, on a souvent tendance à croire que Dieu n'est que le Dieu des chrétiens. J'aimerais te dire que c'est faux. Dieu est le Dieu des humains. Dieu est le Dieu des hommes. Dieu ne fait exception de personne. Et lorsque Dieu Tout-Puissant veut souverainement intervenir dans la vie d'une créature, il ne se préoccupe pas de savoir si cette créature est un chrétien, un musulman, un bouddhiste, un kémite ou quoi que ce soit. Pour peu que tu sois la créature de Dieu, sache-le, Dieu se préoccupe de toi, Dieu t'aime et Dieu peut intervenir pour toi. Ou ne pas. En l'occurrence, le Dieu dont je vous parle est intervenu dans la vie de cet homme qui était musulman et qui l'est, je pense, toujours jusqu'à aujourd'hui.
C'est pour te dire, mon bien-aimé, mon frère, ma sœur, que l'ange de l'Éternel peut apparaître, peut intervenir dans ta vie, soit pour t'apporter un secours quelconque, soit pour te, pour te donner une inspiration soudaine et divine, soit encore pour te secourir, voire encore pour intervenir dans ta vie de façon inhumaine, de façon inopinée et, il faut le dire, de façon miraculeuse. Alors j'aimerais préciser en termes de définition qu'en fin de compte, l'ange de l'Éternel, on peut le définir comme étant une apparition divine. Et moi j'ai envie de préciser en disant que c'est la manifestation de l'Esprit de Dieu dans une forme humaine. Je pense que plusieurs d'entre nous, on a déjà vécu ce genre de situation. Tu marches en rue, tu croises quelqu'un que tu ne connais pas, mais qui t'adresse la parole et qui aborde avec toi des choses, des éléments de la conversation qui te concernent, mais de façon particulière, voire même de façon intime. Je pense, moi, pour avoir vécu ce genre d'expérience, que c'est la manifestation de l'Esprit de Dieu dans une forme humaine. On a déjà vécu ce genre de situation où tu avançais vers un lieu où il y avait pour toi un risque, un danger quelconque. Mais avant d'y arriver, quelqu'un que tu ne connaissais pas forcément te décourage d'y aller. Voire même t'intime l'ordre de ne pas y aller. Et plus tard, quelques heures plus tard ou quelques jours plus tard, tu apprends à la télé par exemple que dans le lieu où tu devais aller, une bombe a explosé par exemple. Tu apprends qu'un dégénéré est allé à cet endroit et a tiré sur la foule. Dans certains cas, tu apprends que les personnes avec qui tu avais prévu de partir, de sortir, ont fait un accident qui s'est avéré mortel pour plusieurs des occupants de la voiture, par exemple. Tu vois, mon bien-aimé, toutes ces choses, bonnes et mauvaises, qui peuvent t'arriver ou ne pas t'arriver, très souvent, sont l'effet d'une visitation, d'une rencontre avec l'ange de l'Éternel. Tu vois, l'ange de l'Éternel qui apparaît dans ta vie, c'est Dieu lui-même qui intervient dans ton quotidien. L'ange de l'Éternel qui apparaît dans ta vie, c'est la main de Dieu qui vient s'appesantir sur toi pour te protéger d'un danger. L'ange de l'Éternel, c'est l'Esprit du Dieu Tout-Puissant qui t'inspire une instruction précise et particulière pour t'éviter de commettre une erreur. J'aimerais dire encore que l'ange de l'Éternel, c'est l'intervention divine qui arrive dans une circonstance particulière, pour une personne particulière et à un moment particulier. Ma prière ici, mon frère, ma sœur, est que tu sois sensible le jour où l'ange de l'Éternel viendra pour te secourir. Ma prière est que tu sois capable de discerner afin de pouvoir obéir à la voix que tu entendras lorsque l'ange de l'Éternel se manifestera dans ta vie. Parce que vois-tu, si l'ange de l'Éternel est, comme je l'ai dit, ou peut-être comme je le pense, la manifestation de l'Esprit de Dieu dans une forme humaine, il se peut que Dieu adopte une forme humaine qui te paraisse à toi insignifiante. Tu ne sais pas par la bouche de qui Dieu viendra te parler. Parce que Dieu peut parler par la bouche d'un ivrogne. Dieu peut te parler par la bouche d'un drogué. Dieu peut te parler aussi par la bouche d'un athée. Ne prête pas attention à la forme, mais concentre-toi sur le fond.
Et surtout, sois attentif au fait que le fond va résonner sur le fond, sur ton très fond, et j'ai envie de dire, sur ton très fort intérieur. Telle est ma prière. Je prie, mon bien-aimé, pour que tu sois concentré sur l'importance du moment et que tu puisses marcher selon la volonté de Dieu. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel tourne sa face vers toi, qu'il t'accorde la paix. Que l'Éternel fasse luire sa lumière sur toi, qu'il te donne la grâce. Tous et toutes, je vous aime dans l'amour du Seigneur. Je vous dis donc à bientôt pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, n'oublie pas, ramène ta Bible.